Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après Toy Story, Mille et une pattes, Monstres et compagnie, Nemo ou encore Les Indestructibles, les petits gars de chez Pixar se mettent aux voitures avec Cars. Un film qui cache pas mal de petits secrets et détails sous son capot, alors en route. Et pour le coup, Cars fait partie des productions Pixar à posséder le plus de petits clins d'œil et références en tout genre, notamment aux studios eux-mêmes et à ses anciens films. On aura notamment noté que le numéro présent sur le personnage de Chick Hicks, 86, est l'année de création de Pixar, quand celui de Flash McQueen, 95, renvoie bien sûr à l'année de sortie du premier long métrage Pixar, Toy Story. Référence toujours, le personnage se voit proposer de travailler pour Dinoco, une entreprise fictive déjà apparue dans les premières aventures de Woody et Buzz. Et en parlant de Buzz, si on regarde bien les pneus de Flash, ceux-ci sont de la marque Lightyear, ou l'éclair en français, marque qui reprend donc non seulement le nom de Buzz, tout en évoquant au passage les pneus Goodyear. Malin. Le fameux camion Pizza Planet est bien sûr lui aussi de la partie, pour non pas une mais deux petites apparitions. On peut tout d'abord l'apercevoir tout au fond à droite, près d'une station Dinoco ici, puis plus tard parmi les nombreux fans au stade. Et pour ce qui est du numéro A113, habitué des films Pixar, on peut également le voir à deux endroits, sur le devant du train fonçant sur Flash ici, et bien évidemment sur la plaque d'immatriculation de Martin. Les fans aux yeux bioniques auront eux noté la présence sur ce camion de la lettre I, stylisée des Indestructibles, du petit bonhomme de neige du court-métrage Pixar Knick Knack de 89, ici dans une boule à neige, du personnage du court-métrage Saute-Mouton, là sur un camping-car, ou encore des petits oiseaux du court-métrage For the Birds, ici toujours sur leur ligne à haute tension. Le reste des productions Pixar a le droit à son petit clin d'œil pendant le générique de fin, où les films sont recréés, mais avec des voitures plutôt sympas. L'histoire des studios est elle aussi évoquée, notamment à la fin du film, lorsque tout le pays va voir la finale de la Piston Cup, et qu'on peut voir que la ville d'Emeryville, lieu de résidence des vrais studios Pixar justement, est fermée pour l'événement. Au début du film, une voiture arbore aussi une plaque Evil, toujours en référence au même endroit, et les plus attentifs auront de plus pu voir juste ici une reproduction des studios vue du ciel lorsque les avions survolent le stade. Et on est sûr que vous aviez remarqué la voiture Apple, dont le fondateur Steve Jobs est aussi à l'origine de la création de Pixar, voiture bardée d'un 84, année de sortie évidemment du célèbre Macintosh. En vrac, on aura également noté que le personnage de Luigi est un clin d'œil à la Fiat 500 présente dans le château de Cagliostro, premier film du grand Hayao Miyazaki, et que sa plaque d'immatriculation 44518 est une référence à la longitude et la latitude de la principale usine Ferrari, près de la ville de Modène, en Italie. Enfin, son compère Guido porte lui un nom bien à propos, signifiant « je conduis » en italien, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?